Je trouve ça aberrant à l'heure actuelle de retirer un lieu de passion, un lieu de sport. Apparemment, on a ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Alors je dirais que le circuit est autant né pour répondre à un problème sur la route d'excès de vitesse et d'accident, les runs de Bordeaux. Si je dois mettre un mot autour de ça, c'est formation et perfectionnement. Plus en plus de monde s'intéresse aussi au circuit parce qu'on est de plus en plus bridé sur la route et on ne peut pas faire n'importe quoi, on est de plus en plus. Les gens veulent apprendre à gérer leur voiture et on a de plus en plus de monde qui vient justement pour se perfectionner, pour se défouler un petit peu parce que rouler tous les jours à 50 avec son électrique, on a un peu envie d'en prendre un V8 de temps en temps. Le loisir, on s'amuse, on se défoule, mais quel est le but de s'amuser si on ne cherche pas à progresser? La compétition force la progression, nous oblige d'être meilleurs et nous pousse vers le haut. Il y a eu un paquet d'années de courses de slalom, ça s'est arrêté, je dirais, il y a peut-être 3 ou 4 ans pour des raisons que je comprends pas trop encore. On essaye de le faire revenir. Il y a beaucoup de rallyes qui se passent dans la Suède, en Norvège, dans la neige, et tous les pilotes français avaient du mal à s'entraîner sur de la neige pour la perte d'adhérence, et donc le circuit à l'origine était fait en asphalte en grave blanche, récupéré dans les Pyrénées, qui a un coefficient d'adhérence très proche de la glace une fois qu'il est mouillé, et donc ils arrosaient la piste et ça leur permettait que les Subaru de rouler en travers. Il y a XL Racing, donc par le partenariat de Ferrari, qui ont récupéré le circuit pour développer donc la 550 Maranello de XL Racing, qui a failli gagner les 24 heures du Mans, qui a été développée par Michael Schumacher sur le circuit. Donc Schumacher était pendant 3 ans ici très régulièrement, personne ne l'a su, on l'a su 10 ans après. Une fois que les 10 ans étaient passés, on avait enfin le droit d'en parler et on a commencé, les langues se sont dénouées. Voilà. Se mettre en challenge et toujours chercher à être en compétition, quoi que ce soit, fait qu'on cherche à être meilleur. Ce qu'on voit en championnat de France de drift, on le voit jamais dans une journée open, ça va pas si loin. On peut pas se permettre au quotidien d'avoir des voitures aussi puissantes qui font autant de bruit, qui fument autant. En championnat, on a l'autorisation pour un week-end de se dire allez, on lâche les fauves. Et c'est ce bonheur-là aussi de tout ça. Si on ferme un circuit, je suis pas sûr que toute la clientèle fasse 2 heures de route pour aller se défouler. Les routes sont beaucoup plus près qu'on ne le pense, je rappelle souvent. Ils le feront pas tous bien sûr, mais une partie oui. Mais quand je vois toute la passion que ça attire, tous les enfants qui viennent se former, le nombre de gamins de 10 ans que je fais de pilotage toute l'année, si on arrête tout ça, on revient à l'origine, à juste attendre 18 ans qu'on nous apprenne qu'il faut s'arrêter 3 secondes à un feu rouge et recommencer. Si on met plus toutes ces graines-là à cet âge-là et si on laisse plus les gens s'amuser, il y a un moment ça va craquer dans le pays. On a toujours été présent et transparent avec ce qui se passe ici. Et venez profiter, venez vous amuser un petit peu. Je pense que ces 2 années-là nous ont un peu frustrés et il y a besoin de se lâcher un peu. Nous, on sait faire.